pas faire des gens notre priorité. Aux strictes limites qu'Allah nous a autorisé, oui. Mais nous ne devons pas en faire une affaire d'État. Que toute la vie, on ne mentionne que les autres. Non. C'est le piège que Shaitan utilise pour nous faire oublier nos propres défauts. Il s'est préoccupé seulement de ceux des autres. Mais si nous sommes véridiques et qu'on veut voir notre relation avec Allah, on se rendra compte qu'elle est très loin et qu'on a besoin de faire beaucoup d'efforts pour ajuster notre marche vers Allah. Et puis le cheikh qui transite, il dit Al-Kana'atu bil-Yasir. Un étudiant de l'islam doit apprendre à se contenter du peu. Il ne faut pas être un talib al-ilm shar'i et tu es derrière le dunya, le dunya, le dunya, le dunya, le dunya, le dunya. Tu ne lis rien, tu ne mémorises rien, tu ne fais rien. Tout ce que tu fais, tu cours derrière le dunya. Là. Il n'y a pas de relation entre le dunya et l'étudiant de l'islam. Le vrai étudiant de l'islam, c'est celui qui a mémorisé les hadiths sur le dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un de ses hadiths, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة الماء. Si le monde valait l'aile d'un moustique, pas le moustique entier, l'aile d'un moustique auprès d'Allah, les koufars qui vivent dans le monde n'auraient pas une gorgée d'eau à boire. Les koufars là, qui vivent dans le dunya n'auraient pas une gorgée d'eau à boire. Ils ont de l'eau à boire parce que le monde ne vaut pas l'aile d'un moustique auprès d'Allah. Mes chers frères, vous allez dans un marché et puis vous voyez quelque part comptoir d'ailes de moustique. Quelqu'un va acheter ça? Même si on dit qu'on vend à 0 francs. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la mawdi' as-sawt ahadukum fil jannah khairun min ad-dunya wa ma alayha. Le petit espace qu'occupe une chicotte dans le paradis dépasse le bas monde de tout ce que le bas monde contient. Vous comprenez bien? Ça dépasse le bas monde de tout ce que le bas monde contient. Le prophète ça mettait un jour dans un endroit et puis il y avait une petite brebis qui est morte et qui se décomposait sans oreille. C'est-à-dire c'était un sac, comme ils disent en arabe, le riwaya est venu, un sac. Un petit truc qui se décomposait et qui sentait. Il a demandé au Sahaba, quelqu'un peut prendre quelque chose comme ça avec une valeur même minimale. Les Sahaba ont dit, personne ne peut regarder ça. Moi, cela ça me dit, le dunya est pire que ça aux yeux d'Allah. C'est pourquoi les riwayats sont venus à dunya ma'alouna. Le monde est maudit. La valeur du monde, c'est le savant et l'étudiant de l'islam. Sinon, le monde ne vaut rien. Et si nous sommes véridiques dans notre iman, il faut que le monde n'ait pas une valeur à nos yeux. De telle sorte que si Allah nous l'a mis dans la main, que ça ne trouve jamais de place dans notre cœur. Sinon, on ne pourra pas étudier l'islam. Et on ne pourra pas mettre du sérieux dans la marche vers Allah. Les grands savants sont des ascètes. Regardez Cheikh Moukbil. Regardez Cheikh Bin Baz, regardez tous ces djihad vis-à-vis de l'ulama, vous sentez que le monde là n'est pas leur préoccupation. Un jour, le prince devait venir à Qassim. On a dit à Cheikh Al-Uthaymeen, le prince arrive, change l'habit là, pour accueillir le prince. Il a dit non, je ne peux pas changer cet habit pour le prince parce que je vais à la mosquée et j'ai pris avec cet habit. Je vais dans la maison d'Allah pour prier Allah avec cet habit. C'est pas à cause d'un petit prince que je vais changer pour prendre un habit spécial alors que j'ai prié à la mosquée avec cet habit devant Allah. Donc parmi les signes d'un vrai étudiant, al-kana'atu bil yasir, il doit apprendre à se contenter du peu. Et puis basul ilm, il doit transmettre la connaissance parce que cette connaissance là lui donne deux vies. Une vie quand il est dans ce monde, une vie après sa mort. Vous tous, vous êtes sûrs qu'Imam Ahmad ibn Hanbal est mort depuis 12 siècles. On le mentionne dans le monde tous les jours. Et nous-mêmes, nous prions
pour lui plus que nous ne prions pour notre Père et notre Mère. À cause de cette science. Parce que même si tu es mort en tant que savant, tu as une double vie. Tu n'es pas mort en fait. Tes œuvres restent vivantes. Même si tu es madfroun tahta turab, tu restes, n'est-ce pas, c'est-à-dire parmi les hommes debout. À cause de la science. La science élève beaucoup sa personne. Wallah.